fraudsters, scam artists, Ponzi schemes, hucksters, fraudsters, scam artists, Ponzi schemes, hucksters, fraudsters, scam artists, Ponzi schemes. Yeah, you got a lot of all of that stuff, but man, you're not looking close enough. And by the way, take a look at your own house, it's burning down. There's musicians and writers, illustrators and things from all walks of life looking for something better than the world you built with investment banks. Who the fuck are you anyway? Fraudsters, scam artists, Ponzi schemes, hucksters, fraudsters, scam artists, Ponzi schemes. Scammers suck, grifters bad. Man, that's some observation you've had. Why don't you do something about it instead of choking me and my friends? You're giving keynotes at investment banks and your crypto army filling up your ranks. I'll be here staking and singing and selling my songs as an NFT. Hucksters, fraudsters, scam artists, Ponzi schemes, hucksters, fraudsters, scam artists, Ponzi schemes, hucksters, fraudsters, scam artists, Ponzi schemes, hucksters, fraudsters, scam artists, Ponzi schemes. Hucksters, fraudsters. Ne m'entendez pas. J'ai vu que j'avais coupé le son. Je croyais l'avoir activé, mais je n'avais pas activé. Donc là, vous devez bien m'entendre. Tout va bien. Je crois qu'il n'y a pas grand monde ce soir, pour le moment. Salut à tous. Bon, comment allez-vous? Est-ce que vous avez eu une bonne semaine? Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que vous êtes content de voir un petit peu le marché qui remonte petit à petit, tranquillement? Même là, ce soir, tout se passe bien, tout est au vert. On est tranquille, hein. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le vert est de retour? Est-ce qu'on va continuer à aller plus haut ou est-ce qu'on va replonger parce qu'il va y avoir de nouveau des mauvaises nouvelles? Ou alors est-ce qu'on va passer un bon été
et attendre septembre pour, futur nouveau bull run, hein. Telle est la question, hein. Ça fait plaisir, ouais. Ça fait très plaisir de voir un peu du vert de partout, de voir tout qui reprend la couleur. Enfin tout, pas tout, c'est le premier sujet que je voulais mais je vais attendre un petit peu, mais je sais même pas si Jus va arriver. Jus, je sais pas s'il est dispo ce soir. Là, il est pas co, on verra. Mais ouais, parce que tout est vert sauf les NFT, ou si vous avez des NFT, là, c'est dur. Je vais peut-être faire, le début sur ça avant de parler du non, on va d'abord parler du marché global et après je parlerai des NFT parce qu'en vrai, ça vous concerne je pense que ça vous concerne moins et je pense qu'il y a pas grand monde qui en a beaucoup. Mais non, le marché, tout va bien, hein. Qu'est-ce qu'on si on voit là, semaine là, le BTC, plus de 31 K, le TH presque à 2 K. Même Solana est remonté des enfers, super perf. Bitcoin Cash, franchement, je sais pas enfin si, j'ai vu, il y a des rumeurs comme quoi, il allait être listé sur des exchanges, et cetera, mais le pump du Bitcoin Cash, incompréhensible, hein. Je sais pas si vous avez du Bitcoin Cash, mais c'est vraiment on se croirait de retour en 2017, hein. Revenu des enfers, je ne sais vraiment pas qui achète du Bitcoin Cash pour le hold, mais en tout cas, sur un mois, ça parle de même, hein, x3, hein. Incroyable. Même l'Atom vient de péter 10 $. Aujourd'hui, l'Atom nous a fait une petite remontée alors que ça reste timide. L'Atom, malgré qu'on l'a dans notre cœur, c'est poussif. Disons que c'est très poussif et s'il pouvait remonter un petit peu sur un mois, ça reste poussif. Et sinon, qu'est-ce qui marche bien aussi? Bah, qu'est-ce qui marche bien? Je vous montre. Niveau Cosmos, Neutron, hein. Neutron, 48 centimes, c'est propre. C'est plus que propre. D'ailleurs, Neutron, je veux dire, c'est presque trop cher, hein. Presque 500 millions de FDV. Si on fait un petit topo sur Neutron, alors autant j'adore Neutron, j'adore Sped, je trouve la chaîne est super. Enfin, pas c'est super en soi, même on va le voir après parce qu'on va parler d'Archway. En soi, il y a rien d'extraordinaire sur Neutron. Par contre, tu as une histoire que tu dis très facilement et que tout le monde comprend très vite, de dire: «Ouais, c'est une chaîne, qui est sécurisée par Cosmos», et 2, ils gèrent très bien la supply disponible, le nombre de jetons disponibles sur le marché. Ce qui fait que même si tu as pas trop d'intérêt aux jetons, tu en as très peu qui arrivent sur le marché et qui se vendent. Du coup, ça fait bien monter le prix. Mais c'est vraiment abusé le prix qu'il a le Neutron, c'est ah ouais, l'Evmos par contre, là je vois les messages sur Evmos, c'est pas terrible, hein. Evmos, ça fait mal, voilà, c'est là que tu vois qu'il y a des chaînes où tu as de l'espoir et d'autres où il y en a pas, c'est que Evmos, mais Evmos, si je change j'ai vu une news, c'est qui? C'est lui, Fred Koons, il est où? Sur Evmos, Fred Koons, il est où? Ça me le prouve même pas. Le CEO d'Evmos, boss d'Evmos, qui disait qu'en gros aujourd'hui Evmos, c'est open source. Mais ils allaient les nouveaux développements qu'ils feraient, ils ne le feraient plus en open source, mais directement, du coup avec le code serait public, mais avec des licences. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a plein d'autres chaînes, bon, j'arrive pas à trouver, excusez-moi. Il y a plein d'autres chaînes qui recopiaient le code d'Evmos et ça ne bénéficie pas à Evmos. Et c'est vrai que c'est terrible pour Evmos parce que quand tu vois, Ava, qui a du code d'Evmos, qui performe super bien, qui est dans le top 100 de market cap alors que c'est full code d'Evmos, ou c'est les mecs d'Evmos qui ont créé le truc. Aïe, ça tu te dis: «Bon, je comprends que les mecs, c'est et les nerfs, mais
c'est le jeu en créant du code open source. C'était le contrat dès le départ. Donc bon, tu peux pas vraiment leur reprocher, hein. Mais il y a plein d'autres chaînes. En fait, toutes les chaînes Cosmos qui acceptent les smart contracts de TH, c'est bien souvent un fork d'Evmos, hein. Donc c'est le jeu pour Evmos et puis ils ont fait plein de bêtises, donc tu peux pas dire qu'ils avaient tout fait parfait, donc c'est tant pis pour eux. Aujourd'hui, Evmos, c'est difficile pour eux, hein. C'est très difficile pour eux. Ensuite, qui marche bien, qui marche très, très bien? Bah, là, on voit les vieux coins DeFi. Je sais pas si vous en avez, on n'en parle pas trop des gros protocoles DeFi, on n'en parle pas trop de AAV, de Maker. On n'en parle pas trop, mais là, ils ont une nouvelle saison qui fonctionne très bien. Et ces coins ont l'avantage, contrairement aux anciens, surtout AAV, c'est pour ça que moi je l'avais mis dans mon portfolio AAV. C'est d'ailleurs AAV, il y a le stablecoin qui arrive. C'est qu'en fait, c'est des protocoles qui sont très safe, qui font des revenus et qui, en plus, ils ont presque tous leurs jetons qui sont dilués. Vous voyez, la circulating supply est pratiquement égale à la total supply. Et ça, on le regarde pas souvent, mais en fait, c'est énorme. Ça veut dire que vous achetez un coin, bah, tu aucune inflation dessus, pratiquement. Et tu as un protocole qui marche bien, qui a pas de souci, qui a pas de souci de hack, qui est là depuis toujours. Il y a le stablecoin qui arrive sur AAV, où ils en parlent pas trop. Franchement, comme achat dans les achats, disons bon père de famille crypto, l'AAV, tu te trompes pas trop en achetant de l'AAV, hein. Et c'est un peu pareil avec Maker, hein. Maker, tu as à peu près tout qui est dilué, tu as un bon truc, c'est à peu près dans le même style, hein. Peut-être il est moins chill que l'AAV, mais c'est un peu pareil. Tu as aussi le Synthetix. Si je dis pas de bêtises, Synthetix, c'est un peu pareil. C'est les vieux coins DeFi, hein. C'est les 3 vieux coins DeFi où c'est pareil, tu as toute la supply qui est disponible. Lui, je l'avais mis aussi dans mon portfolio, le Synthetix. Synthetix, c'est ceux qui font les perps sur Optimism, notamment. Ils font pas mal de choses. Ils font du stablecoin, ils font pas mal de trucs. C'est des vieux coins DeFi qui est pas tant performé que ça au bull run, au second bull run, disons, et qui ont eu des gros ATH, qui aujourd'hui sont à moins divisé par 10 aussi, hein. Mais toute la supply, tu pas d'inflation. Donc, c'est dans les investissements DeFi, disons, c'est bon plan. C'est à comparer, si tu compares ça, je sais moi, avec de l'Aptos ou même de l'Optimisme, hein, où là, tu vois que le ratio, c'est x5. À acheter pour un futur bull run, c'est bon plan ces tokens quand même. Enfin, pas c'est bon plan, mais c'est rationnel, je trouve. C'est rationnel et tu prends pas tant de risques que ça. Tu vas pas faire des fois 1000, je pense, mais tu es dans l'investissement un peu bon père de famille, tranquille. Si on peut avoir ce terme en crypto, mais on est d'accord. C'est pas déconnant. Hello à tous, hello retardataire. Salut, salut. Et oui, du coup, pour passer aux NFT, je sais pas si vous avez suivi un petit peu les NFT, mais les NFT, cette semaine, ça saigne. Là, je suis sur Blur, toutes les collections, je crois que le pire, c'est Azuki, où c'est, waouh, ou Azuki sur 30 jours, c'est down only, c'est que de la descente, heu, ça souffre partout, tout morfle, tous les NFT en plus, c'est comme ça, toutes les collections. Azuki, c'était à 17 ETH, là, c'est à 5 ETH. Les mutants, qui sont pourtant les plus grosses collections, hein, qui sont pourtant les plus grandes collections, bah, ça va à la cave, hein. Ça va à la cave, profond. C'est pareil, là, on était à 7-10, on se retrouve à 5. Tout est en souffrance. Heu,
C'est vraiment difficile pour tous les NFT. Là, tu as une capitulation qui est en train de se passer où tous les NFT ont pris moins 30, moins 40%. Même moi, Degod, c'était à 10 ETH, là c'est à 6, c'est à moins 7. Tout a pris super cher. Pourquoi pour presque une seule chose. Alors, début de l'histoire, si on va tout début de l'histoire, on va chercher sur Azuki. En fait, il y a Azuki qui a fait une collection, une nouvelle collection. C'était la... Où on peut le voir? Là, on voit que j'ai pas trop préparé. Hein. Mais Azuki a fait une nouvelle collection qui est là en dessous. Où sont-ils? Top. Ils sont où les Elementals? Ils sont pas là? Non. Ils sont peut-être là. Je vois pas. Bon, ils ont fait une nouvelle collection où ils ont fait un nouveau mint, où ils ont minté, ils ont récolté 20. Le mint était à 2 ETH. Pour vous dire, on va aller voir sur OpenSea. Le mint était à 2 ETH. Et sauf qu'en fait, il se trouve que, bon, on va le voir vite fait. Hein. Là, tu as Azuki et OpenSea. On va mettre les deux côte à côte, vous allez voir. Vous allez comprendre de suite. Là, tu as les vrais. Donc, là, tu as les Elementals. Donc ça, c'est une collection. Là, c'est l'autre collection. Voilà. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà le miracle qu'ont fait ces gens. C'est-à-dire que là, du coup, ça vaut 0,85 ETH, il y en a 20 000. Et là, c'est la collection originelle qui valait 17 ETH. Ils ont fait des collections qui sont indissociables. C'est la même chose. Les mecs ont réellement... Donc, tu étais là, tu avais un NFT qui coûtait super cher. Les mecs, ils t'ont dit, ouais, bah, tu vas nous donner 2 ETH et on va faire une nouvelle collection de 20 000 qui n'aura pas le même nom, mais qui sera exactement les mêmes. Là, je vous dis pas les prix, vous êtes incapable de me dire qui est qui. C'est horrible. Pour les holders de eux, le sentiment de trahison est horrible. Les autres ont minté ça à 2 ETH, ils ont récupéré 20 000 ETH, donc c'est énorme. Ulysse, t'es bonne pour le giveaway, je sais pas pourquoi tu demandes encore. Salut à tous. Et du coup, c'est ça qui a commencé à niquer tous les NFT. Parce que du coup, donc là, on a ce mint de TH, tous les NFT, les mecs pètent un câble, ils vendent tous, sauf que sur Blur, vous avez en fait un aspect achat de NFT, mais vous avez aussi un aspect lending. Vous avez aussi du lending, c'est-à-dire vous pouvez faire du lending sur Blur. Donc, quand vous faites du lending, les mecs ont en fait comme sur Sharky, quoi, vous pouvez exactement faire pareil. Donc vous pouvez prêter des NFT, vous les faire rembourser. Attends, où on voit le lending? Je suis désolé, j'utilise vraiment pas Blur du tout, ça se voit de suite. Je n'utilise pas, moi j'ai les NFT sur tâche, je n'y touche pas. Mais ça me fait beaucoup de mal, mais j'en parle quand même parce que c'est vachement intéressant, je trouve. Et en fait, Blur, tu as deux choses. C'est t'as des mecs qui farment les points pour leur petite catégorie airdrop. Et du coup, tu as cette personne, Machi Bitbrowser ETH, je sais pas si vous avez pas vu, cette personne, Machi, qui lui est un fou, je pense. Le mec a 3 fois plus de bids, des points énormes, beaucoup plus que tout le monde. Et cette personne à lui tout seul fait en fait les prix. Est-ce que vous voyez là sa PNL? Le mec a perdu 6000 ETH en tradant pour farmer l'airdrop de Blur. En disant bah, je perds 6000 ETH. Mais comment il perd? Parce qu'en fait, il achète et il revend, il achète et il revend. Mais sauf qu'en fait, il revend moins cher que ce qu'il achète.
C'est le pire trader. Là, vous voyez qu'il a 38 des gods, il a 500 Azuki Elemental, il a 200 Azuki. Il en avait énormément et en fait, il fait des positions avec du levier. Et du coup, cette personne se fait liquider. Il vend énormément d'NFT. Donc quand il les achète, il fait pump le prix, mais en fait, pas tant que ça. Mais quand il vend tout d'un coup et il pose des bids et les enlève. Ce qui fait chuter le prix terriblement. Et le mec est complètement... Ah oui, on voit pas trop. Mais le mec est complètement fou. Il a perdu 6000 ETH pour un airdrop qui en plus est vraiment hypothétique. En fait, c'est... Enfin, pas hypothétique, tu vas avoir un airdrop. Mais est-ce que le mec va avoir autant d'airdrop que ça? Enfin, moi, je serais Blur. Mais bon, ok, tu as fait énormément de volume, mais tu dis, tu fais comme les airdrops sur Cosmos ou quoi, où tu as des caps de whale, où tu dis, ben voilà, tu es une baleine, tu fais une courbe de distribution logarithmique, et le mec qui a le plus n'est pas aussi récompensé qu'un petit utilisateur. Et le mec fait que ça, et en fait, il fait la pluie et le beau temps sur le marché. Et là, tu as tous ces NFT, donc tu vois, pour des gods ou quoi, c'est pas très grave, puisqu'en soi, l'ATH, t'es pas tant que ça. Mais sur des trucs comme les mutants, ça valait, je pense, au moins 50 ou 100 000 balles à un moment donné. Là, ça vaut 5 ETH. Les Bored Ape, ça vaut 30, c'était à 50 la semaine dernière. Donc c'est énorme la perte de TH. Et du coup, il se passe des grosses choses sur les NFT où tout est en train de cracher, où tu peux voir en temps réel que tous les marchés ont craché. C'est assez terrible. Est-ce que c'est mauvais ou bon? Bah, je trouve ça triste de voir que les NFT sont en grosse souffrance sur ETH et que beaucoup de gens, du coup, potentiellement, vont se rester coincés. Mais bon, si on vous dit que les NFT c'était spéculatif, je pense que vous le saviez déjà. Qu'on vous apprend rien, que tout le monde le savait, donc bon. C'est juste Blur, le fait qu'il y ait Blur qui nique tout. Après, en vrai, sur Solana, je crois qu'il n'y a pas trop de soucis hein, sur Solana. Il y a beaucoup moins ce phénomène de. Vous avez les barils là, qui sont apparus. Sinon, sur Solana, le marché va bien. Sol Casino va très bien. Tout va très bien. Enfin, tout va très bien. Tout vit sa vie. Il n'y a pas autant de soucis que ça sur Solana. Mais tu as aussi beaucoup moins de volume. Et beaucoup moins de volume artificiel surtout. Mais sur le casino, on voit que 40, ça se maintient à 40 sols, c'est très bien. Malgré le pump du sol, malgré les unlocks, c'est pas mal. Et tu as les nouveaux SMB qui sont arrivés, là, les barrels, qui ont fait d'ailleurs un volume cette semaine, qui ont fait plus de volume que les collections sur ETH. Donc là, c'est cool. Ouais, la sélection naturelle sur la NFT, ça c'est sûr que c'est chaud. Mais ouais, les Mad Lads, tout va bien. Je crois que j'ai vu passer des infos comme quoi le wallet allait backpack. Il y aurait des leaks comme quoi Bitcoin arrive dessus. J'ai vu, bon, tu as l'application mobile qui devrait pas tarder également. Mad Lads, je pense que ça reste un hold serein sur Solana, je trouve. C'est une des collections sur Solana qui se garde le plus facilement possible. T'as pas trop de soucis à garder ça, c'est très bien. C'est très très bien. Allez, si on doit rester sur Solana, autre chose. Est-ce que vous avez vu la vidéo DeFi sur Solana Airdrop que j'avais fait, où on avait parlé de MarginFi. Yuzmond, il avait parlé de MarginFi, et aujourd'hui, tiens, que vient faire MarginFi? Il vient de dire, ah, on a fait un système, en fait, on a un système de points sur MarginFi. Du coup, si on se connecte sur marginfi.com, je sais pas si ici j'ai un wallet. Non, j'ai pas de wallet backpack ici. Est-ce que j'ai un wallet? J'ai plein de wallets, mais j'ai pas de wallet. Ouais, bon, j'ai pas de wallet. Bref, il y a des points.
Maintenant, ils ont mis des points. Et qu'est-ce que vont faire de ces points? La fameuse mode des points, c'est quand t'as pas envie de sortir un token, tu mets des points. Et tu mets des mecs qui forment des points. Et là, vous voyez plein de gens qui ont des points. Peut-être qu'il y a mon adresse là-dedans. Il y a sûrement mon adresse là-dedans. Même mes adresses. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous gagnez des points, du coup, en faisant du lending, du borrowing et en ayant des référals. Donc, de ce pas, je vais vous mettre l'adresse, je vais vous mettre mon lien référal et faites-moi plaisir, allez essayer de farmer l'airdrop. Puisque, bah, en fait, là, c'est cadeau. Alors, la première, c'est pas la mienne. La mienne, en fait, c'est la 3e. Moi, c'est celui-là, 32 000 points. Non, en fait, non. En vrai, je dis ça, mais je me suis même pas encore connecté dessus. Bah, c'est avec la Ledger. Mais non, je pense pas que je suis. En vrai, j'ai pas énormément mis d'argent dessus. Parce que j'ai quand même un peu peur hein, sur. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez arriver. Je suis sûr qu'il n'y a pas tant d'adresses que ça hein, qui utilisent ça. Tu vois, regarde, t'es à 1000, t'as déjà 4 points. Pour avoir. Je sais pas trop comment fonctionnent les points, mais tu vois, dans le top 500, t'as personne qui. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui utilise ce protocole. Donc c'est vraiment. C'est de l'argent gratuit. Alors ça dépend comment ils font l'airdrop, comment ils distribuent la supply, s'ils font les rats, s'ils font pas les rats. Je serais, ces gens-là, j'aurais tout intérêt à me garder une base, très saine de personnes et faire un bel airdrop, que tout le monde soit content, elle crie partout. Mais bon, je suis pas dans leur tête, je ne sais pas. Mais c'est pour dire, revoyez la vidéo, tous les protocoles que j'ai dit, ils vont tous avoir un token, ils vont tous faire des airdrops. Et au plus vous êtes tôt, parce qu'en fait là les points c'est rétroactif. Donc en fait, d'avoir fait des trucs avant, vous aurez déjà des points. Bref, vous faites des petites boucles. Le mieux c'est de faire une petite boucle. Là apparemment, il faut optimiser ça, mais en gros, le mieux c'est je dépose du MSOL ou du JITO-SOL, comme je vous disais. Les deux, un des deux. Moi je vous dis le JITO c'est le mieux. En truc vraiment safe sur du sol, hein. Uniquement safe. Parce qu'après vous pouvez faire une autre boucle. C'est je dépose. Alors là c'est la boucle du sioux. Mais ça c'est vous voulez pas toucher au sol, vous voulez rien toucher, vous voulez juste farmer l'airdrop gratos. Vous déposez de l'USDC, vous empruntez de l'UXD, vous déposez de l'USDC, vous empruntez de l'UXD. Ça c'est le plus safe. Vous pouvez le faire dans l'autre inverse, c'est le plus safe, mais vous gagnez rien en APY par contre. Et vous allez sûrement payer un petit peu de frais pour emprunter tout ça. Donc pas terrible, hein. Mais par contre, vous pouvez le faire aussi dans l'autre sens. Déposer de l'UXD, emprunter de l'USDC, déposer de l'UXD, emprunter de l'UXD. Mais là, vous êtes un peu dans la merde si l'UXD dépeg. Alors que dans l'autre sens, si l'UXD dépeg, qui est un stablecoin algorithmique, bah, si dépeg, ça vous arrange. En gros. Mais du coup, ce qui est pas mal, c'est ouais, déposer du coup. Ah non, le mieux là, c'est de déposer du ST-Sol. Hein. Vous déposez du ST-Sol à 2%. Vous empruntez du sol. Par contre, là, c'est emprunté à 5% du coup. Ça fait mal au cul. Ça fait très mal au cul. Vous voyez qu'il y a énormément de mecs qui font la boucle. Il y a énormément de personnes qui commencent à faire des boucles. Parce qu'emprunter à 5% du sol, ça fait beaucoup. Hein. Les autres protocoles, ils sont pas aussi forts que ça. Et vous faites une boucle MSOL, MCSOL, MSOL. Ou alors, vous pouvez le faire en empruntant de l'UXD et en déposant du JITO-SOL. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple. Alors là, c'est... En fait, c'est du trading presque que j'ai fait, puisqu'en fait, j'ai déposé du JITO-SOL pour emprunter de l'UXD, pour racheter le JITO-SOL. Du coup, tu fais ça quand le sol est bas, quand le sol est à 15$, par exemple. Et quand le sol est à 20$, tu repayes ton prêt. En fait, tu as encaissé des bénéfices, du coup. Bah, avec pas beaucoup, avec 5 sols, je vais pas te mentir, ça serait... En fait, tu peux avoir quand même un gros airdrop, mais ça va te prendre
beaucoup de temps. Puisque 5 sols, aujourd'hui, c'est 100 $. Mais eux, ce qui compte, c'est faire du volume. Donc si tu fais beaucoup de volume avec 100 $, et tu peux, hein, puisque 100, tu fais 10 mouvements avec 100, ça fait 1000, et cetera, et cetera. Alors que, bah, moi, si je fais mes mouvements avec que 1000, bah, il me suffit de faire un mouvement pour déjà faire autant que toi en ayant 10. Donc toi, ça te demandait 10 fois plus d'efforts pour faire, ton truc. Mais si tu fais beaucoup, bah, en fait, et qu'ils ont ce système de points, il y a pas de raison que tu n'aies pas, autant d'airdrop. Puisque là, c'est le volume. Le volume, tu peux le faire avec tout. Pareil sur Tensor, où tu as un airdrop. Airdrop Tensor, je vous disais en vidéo, faites attention, c'est un peu chaud de l'avoir. En fait, je me suis rendu compte, bon, avec 5 sols, ça va être difficile. Mais tu fais, 500-600 sols de volume sur Tensor, donc c'est-à-dire pas tu achètes et tu vends, tu achètes et tu vends. Pour 500-600 sols, tu es déjà dans le top, 500 des types qui ont fait l'airdrop. C'est vraiment, light. Surtout que ça va être sûrement un NFT, donc un NFT Tensor, tu imagines, bon voilà, t'imagines qu'il va être, ça va être 1000 quoi. La valeur du NFT plus ou moins. Je te dis ça, parce que je te dis à peu près 40 sols, tu vois? J'imagine. Pour un truc Tensor, ça va être à peu près ça. Donc le jeu en vaut la chandelle et je pense que c'est pareil. Drift, là je vois Drift. Drift, c'est pareil. Faites-moi plaisir. D'ailleurs, je vais vous faire un nouveau truc qu'il y a eu cette semaine. Je vous parlais des boucles là tout à l'heure. C'est Super Steak Sol. Je connais pas le site. C'est celui-ci. Alors ça, c'est juste, c'est très simple. C'est en fait tout à l'heure, je vous disais, vous faites une boucle où vous déposez du M-Sol, vous empruntez du sol, vous déposez du M-Sol, vous empruntez du sol. Là, c'est exactement pareil. Ça, c'est exactement pareil, sauf que ça se fait. Ah mince, putain. Punaise, pardon, je suis pas connecté. C'est exactement pareil, sauf que là, vous n'avez qu'un bouton. Vous n'avez rien à faire. Donc, vous mettez un M-Sol, sélectionnez le levier, hop, et en fait, donc là, vous faites que le levier 3, ce qui est déjà pas mal. Là, je mets 100 M-Sol, je me retrouve avec 190, ah non, 270 M-Sol pour 100 déposés. Du coup, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 5 ou 6% d'APY sur mes 100, je me retrouve avec 10. Parce que j'ai 17, mais je paye quand même 5% de borrow. Du coup, ça me fait ça. Alors ça existe sur Solana. C'est avec Drift, Powered by Drift. Et en fait, c'est ce que je vous disais. Voici la boucle que ça fait. Ça prend, vous êtes sur Superstake. Ça fait le Spielblick sur Drift avec M-Sol, Sol, M-Sol, Sol. Donc en gros, la boucle elle est comme ça. Vous allez dans Superstake avec vos M-Sol, ça les dépose sur Drift. Ça emprunte du sol. Votre sol, ça le vend pour récupérer du M-Sol. Ça remet le M-Sol. Tac, tac, tac. Ça, tu fais la boucle infinie. Il va y avoir. Ah, il va y avoir rétroactivement des tokens marinade en incentive. Bon, ça va pas être le roi du pétrole, mais en plus, ça vous fait agir sur Drift, possiblement. Donc, possible airdrop également de Drift. Donc, tout bénef, c'est ça. Par contre, je vais vous dire le vrai risque qu'il y a sur tout ça, sur tout ce que je vous dis, c'est le risque de dépeg. Donc, qu'est-ce que le risque de dépeg? Est-ce qu'on peut le voir sur ici? Je pense qu'on va essayer de le voir. On va voir MSOL. Vous voyez, c'est très simple. Là, on est tous là, moi y compris, on fait les ânes.
et je vous dis: «Oui, c'est safe, machin». En fait, vous voyez, vous avez un ratio. Le ratio, c'est le ratio M-SOL-SOL. Donc en fait, ce ratio, pour revenir sur le liquid staking, c'est partout pareil, que ce soit sur ETH, sur Solana, sur Atom maintenant. Atom, quand ça sera possible de le faire sur Atom, avec un stacking à 20 aujourd'hui, c'est possible, mais difficilement sur Umi, c'est pas très simple à le faire. Mais quand ça sera possible à faire sur Atom, c'est le roi du pétrole, puisque là, vous avez 20 là, vous montrez, facilement là où tu vois, de 6 tu doubles. Alors avec 20 ça te fait facile du 40 sur l'Atom, c'est énorme. Mais tu as un risque. Si tu prends les 2 assets séparément, le M-SOL va forcément la courbe du sol est droite, la courbe du M-SOL monte forcément, puisque tous les stacking de reward, le M-SOL, la valeur du M-SOL face au sol augmente forcément de 6% par an. C'est normal. Mais, il y a un mais, tu as 2 risques. Premier risque, ça c'est le risque classique, c'est le risque du smart contract. Pour X ou Y raison, le protocole du coup Marinade qui est là, qui est Marinade Finance, qui est le plus gros protocole du liquid staking sur Solana, qui franchement il est vachement bien et beaucoup devraient, et honnêtement entre même Lido ou quoi, ils ont leur truc est bien ficelé, ils ont des bons trucs sur la décentralisation pour comparer les validateurs, pour répartir aux validateurs, parce qu'en fait ils délèguent à certains validateurs. Ils ont des beaux dashboards où ils t'expliquent, tu vois, ils mettent des scores sur les validateurs. C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, tu vois qu'aujourd'hui, Solana, en vrai, c'est pour ça, tu vois, Solana en direct, tu prends 8%. C'est pas mal, hein. Tiens, d'ailleurs, il y a Validator Mad Lad, si vous voulez tester. Bon. Du coup, premier risque de smart contract. Second risque, c'est le risque de se faire liquider. Puisque, comme vous comprenez, là, vous faites un emprunt et une boucle d'emprunt. Sauf que du coup, ce ratio, si pour X ou Y raison, il passe en dessous de votre valeur liquidative, donc pour une raison ou une autre, le M-SOL se retrouve être très faible, et ben vous allez vous faire liquider. Mais en théorie, c'est pas possible que le M-SOL soit faible. Si, puisqu'en fait, au marché, si tu veux ton M-SOL, tu veux récupérer du sol ou le vendre pour des dollars, tu as qu'une solution, tu as 2 solutions. Première solution, je unstake mon M-SOL, c'est la solution native. Disons la solution basique, c'est je vais sur le site de Marinade, je vais sur Start Earning, Unstake, je mets mes M-SOL là, j'ai mon ratio de marché où un M-SOL, c'est 1,12. Et si j'ai pas envie d'attendre, je vais sur Jupiter et je vends. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la liquidité et le M-SOL, il est que en DeFi disponible. Il est disponible que en DeFi. Donc tu as qu'une seule pool de liquidité. Tu as que des pools de liquidité X ou Y. Donc si beaucoup de personnes vendent direct le M-SOL contre du SOL ou de l'USDT en direct et ne passent pas par la version Unstake pour vendre le SOL dans des marchés plus liquides, étant donné que là, tu n'as pas beaucoup de liquidité, le prix du M-SOL, il peut facilement baisser. Mais s'il baisse, cascade de liquidation, si tu le fais trop baisser et que finalement tu détruis le prix du M-SOL et que personne n'est là pour arbitrer de ce côté, eh bien en fait tu te retrouves, toi, alors les premiers vendent, tout se passe bien, mais le prix du M-SOL, bah, il se pète un peu la gueule, c'est ce que tu as pu voir là pendant FTX, où en gros, allez, attendez, on va essayer de voir. Tac, et là je vais faire ça. CoinGecko. On va essayer de voir le prix du Solana pour vous comparer ça. Tic, 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 tic.
pour que vous voyez en direct. Une fois que vous aurez vu en direct, vous comprendrez. Tac, tac, hop. Là, je mets sur 1 an. Max. Non, moi, je voulais sur 1 an, moi, en fait. Pourquoi ça y est pas là, 1 an? C'était du coup... Nous sommes en novembre. Novembre, FTX, bam. FTX, 12 novembre. Par exemple, là, 13 décembre, tu as 13 $. Et là, poum. Non, je pense que ça doit être là plutôt. Là, lors des cascades de liquidation, tu te retrouves à 10 $ là. Et là, tu te retrouves à 12. Ou en gros, tu te retrouves avec un prix du MSOL qui était plus faible que sa vraie valeur, qui était plus faible que le prix du sol, à cause des liquidations. Sauf que si toi, tu es dans une boucle comme ça, tu te fais liquider complet. Et là, toutes les positions sont liquidées, tu as des cascades de liquidation. Et c'est difficile à comprendre, mais en fait, le prix se pète la gueule violent. Et c'est presque inarrêtable. Et du coup, tu pouvais faire des arbitrages dans le sens inverse, tu pouvais faire de l'argent en sens inverse, mais c'est très risqué. Donc sur Sol, l'unstake, c'est rapide, hein, c'est que quelques jours. Sur Atom, le vrai risque sur Atom, parce que je vais dire d'Atom aussi, sur Atom, le risque, c'est que c'est 15 jours l'unstake. Donc tu peux vraiment, si un jour il y a un problème, sur Atom, le liquid staking, tu as un vrai risque. Après, ouais, pour répondre à toi, à l'ado, t'as pas vraiment d'autres risques de dépeg, sauf grosse vente. S'il n'y a pas de grosse vente pour X ou Y raison, cataclysme, en principe, t'as pas de dépeg. Tu n'as pas de vraiment dépeg possible autre que smart contract. Et c'est pas une descente, en fait, c'est pas une descente, c'est t'as une divergence de prix entre le sol et le MSOL. Et ça, c'est parce que ça vend plus du coup le MSOL que le sol. Parce que tu as moins de liquidité. C'est vraiment la seule solution où tu peux vraiment être mal. Ensuite, si on va sur l'actu DeFi, est-ce qu'il y a eu des gros hacks cette semaine? Je crois qu'il y a eu Poly Network. Il y a encore eu un bridge. Bon, ils marquent pas eux. Ils sont pas bons. Diffilama, ils sont pas bons. Rect. Est-ce qu'ils le marquent dans leur leaderboard? Rect News, ils sont bons en principe. Leaderboard. Non. Est-ce qu'il y a l'actualité? TradFi? Non, non. Eux non plus, ils ne marquent pas dans l'actu. Bon. Mais tout ça pour dire que je sais qu'il y a eu Poly Network qui s'est fait hack. Il y a encore un bridge qui s'est fait hack. Hein. Un second bridge. Ils se font hack. Ça fait 2 fois qu'ils se font hack. Hein. Ça fait 2 fois. C'est encore un bridge. En principe, je pense pas que vous êtes trop à risque. Mais du coup, ils se sont fait hack combien? 300. Pas tant de TH que ça. Hein. Pour rappel, Poly Network, c'est eux. C'est eux les 600 millions. C'est eux les 600 millions. Et c'était, je crois, sur un problème de multisig, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est encore un problème de multisig. Si je dis pas de bêtises, tac, 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 Polybridge. Apparemment Métis, qui est un pseudo, alors eux disent layer 2, mais certains disent que c'est pas un layer 2, bon, bref. C'est plutôt Métis qui est dans la sauce, en principe vous n'êtes pas trop touché, donc on va aller vite sur ça. Hein. Mais Poly Network, ça fait mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler d'Archway. Et vite, sur les actus Cosmos. Archway, en principe, Archway a fait son manette aujourd'hui. Pourquoi on parle d'Archway? Archway, c'est une plateforme de smart contract. Donc c'est comme Juno, Neutron. Ça n'a rien
si je dois dire un avis, très brut, ça a rien de révolutionnaire, mais ils ont une particularité, c'est ça, ce qu'ils appellent Value Capture Engine, c'est qu'en fait, les frais de transaction que tu vas faire sur la chaîne, ils vont être splittés entre là, actuellement, sur une chaîne Cosmos normale, ces frais vont directement, aux validateurs, en fait, dans leur reward et du coup aussi aux stackers et eux, tu as 25 qui vont aux créateurs d'IAP et aux validateurs. Alors moi, ce qui me dérange sur Archway, c'est qu'en fait, ce module qu'ils utilisent pour faire ça, c'est open source. Ils l'ont que très peu modifié. Je crois pas, je sais même pas si c'est eux qui l'ont créé. C'est peut-être eux qui l'ont créé et je serais très de mauvaise langue dans ce cas. Mais bon, ça change rien comparé à ce que fait Neutron. Ils n'ont pas vraiment de plus-value autre que ça, mais ils ont des gros backers. Ils ont levé pas mal d'argent. Ils ont fait une vente sur CoinList ou sur CoinList, je crois que, CoinList, on va essayer de voir, je me souviens plus combien était le token joué sur CoinList. Ils ont levé 30 millions et c'était à 20 centimes. C'était à 20 centimes. Donc, aujourd'hui, sur Archway, vous pouvez d'ores et déjà voir votre airdrop. Donc, Archway, pour revenir, Archway est une plateforme de smart contract, comme les Juno, comme les neutrons, c'est-à-dire il va y avoir un DEX, il va y avoir des solutions de liquid staking, il va y avoir plein d'applications DeFi, peut-être des NFT, il va y avoir beaucoup de choses dessus, puisque tout le monde peut faire un contrat dessus. Et ils ont levé beaucoup d'argent. Il va y avoir pas mal d'applications dessus. C'est une chaîne qui marche bien. Et ils ont une assez grosse valuation. Bon, airdrop Archway. Tac. Ouais, je peux aller voir. Donc là, tu as ça. Ça, je voulais vous le montrer après. Ou l'airdrop. Bon son de bonsoir. Je crois que c'est en fait airdrop. Bon, bref. Parce que là, je sais que je vais pas vous montrer grand chose, parce que j'ai pas les wallets ici. Et je crois que c'est airdrop.archway. Mhm. On arrive. Voilà. Donc là, ils ont fait l'airdrop. Personne n'est éligible. En principe, vous êtes tous éligibles, j'espère. Fallait avoir plus de 25 atomes délégués. Donc c'est quand même 250 $. Donc vous êtes peut-être pas tous éligibles. Bonus pour ceux qui ont bridgé plus de 5000 $. Déployer un contrat sur Terra Classic. Alors ça, bonne question. Du coup, c'est pour quelques devs qui vont avoir des trucs. Et utiliser le testnet de Tori. Alors là, ça, c'est vraiment pour mettre bien 3 copains. Parce que c'est franchement, ça, c'est vraiment abusé de dire utiliser le testnet de Tori et Constantine, qui est, je ne sais même pas ce qu'est Constantine 2, hein. Mais du coup, bon, moi, j'ai eu un millier de tokens, donc fois 0,2 potentiellement fois 0,2, ça fait quoi ça? Ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait encore un petit airdrop à peu près similaire à Neutron si tout va bien. Ma foi. C'est plutôt pas mal. Ça fait du bien de voir une autre chaîne. On va voir s'il y a de l'activité dessus. Mais ça fait beaucoup de chaînes de smart contract qui arrivent sur Cosmos. Parce que tu as Sei Network qui arrive également. Moi, Archway, je suis un peu dubitatif. Mais
c'est l'actualité et c'est quand même une chaîne à potentiellement 200 millions, donc c'est une grosse chaîne. Donc c'est une chaîne où il faut quand même s'intéresser un petit peu à ce qui va se faire dessus. Oui, vous et du coup, vous pouvez voir sur ce site, je vous le mets je l'ai mis sur le Discord. Je l'ai partagé cet après-midi sur le Discord, il est là, je vous le remets dans le chat. C'est Disperse qui est un validateur. C'est ça, comme tu dis, Touch, tout est bon à prendre. Hop, Disperse, où vous allez pour le moment, on peut pas claim, mais on peut voir combien alors là, bien sûr, moi je vous montre pas, mais on peut voir combien on va recevoir d'airdrop. Donc, c'est toujours pas mal, je crois que c'est à peu près un ratio de 1 pour 10. C'est pas c'est pas mal, hein, franchement, c'est encore, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Là, c'est potentiellement, si ça garde le prix de la l'ICO, peut-être pas, hein. Peut-être que ça va aller plus bas, hein, parce que les ICO CoinList, moi 200 millions, je trouve ça cher. Mais finalement, c'est moitié moins que Neutron. Heu, c'est pas déconnant. Ça dépend combien il y a de tokens au début. S'ils sont pas s'ils jouent la chose aussi bien que Neutron, c'est pas mal, mais pour l'instant, il y a déjà 80 d'inflation. Donc c'est plus compliqué. Là, ce que j'aimerais voir, c'est, tous les diaps qui build. Faut montrer les diaps qui build sur Archway, mais je les trouve pas. Je les trouve pas, je les trouve pas, je les trouve pas. Donc tant pis pour moi. Je vous les montrerai pas. Philabs qui est la team. Là, c'est assez énervant, vous me voyez chercher comme un idiot. Je ne sais pas, je n'arrive pas à vous montrer les protocoles qui bullent dessus, j'en ai vu quelques-uns. Bon, bah, tu as eux, du coup, hein. Non? Non, bah, non, c'est un validateur, c'est un validateur. Vous pouvez valider stacker chez Enigma, si vous voulez, aider les aider les gars d'Enigma, ils sont sur Archway. Lui, il doit partager. Bon, ma foi. Archway, c'est bien. On va voir, c'est un airdrop, c'est encore un airdrop bien. Le prix d'Atom ne monte pas trop, mais si tu prends 200, si pour 10 000 $, tu prends 200 sur. Parce que c'est à peu près ça les rations. Si je pense pour 10 000 $, tu prends à peu près 200 $ sur. À la louche, hein, tu prends à peu près 200 $ sur Neutron, 200 sur Archway, ça te fait 400. Finalement, c'est pas si mauvais que ça, hein. Plus les 20% d'APR. Bon. Bon, on parlera pas des bêtises qui se passent en France, hein. Parce que ça, c'est en France, à tous les coups. Ensuite, qu'est-ce que je vais payer? Khazar. Khazar, le launch de Khazar, ça, je pense, c'est assez intéressant. Parce que Khazar, ils sont pas mal. Ils ont quand même pas mal d'engagement et ils font leur launch en ce moment. C'est le deuxième grosse app sur. Et ouais, et vous êtes beaucoup sur. Juste question là, avant de passer à Khazar. Est-ce que c'est un petit sondage perso pour savoir si je fais bien de vendre des neutrons ou pas? Il y en a beaucoup qui ont acheté du neutron, qui espèrent en acheter, ou est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont encore loqués et qui espèrent en vendre? Parce que moi, je suis content de vendre un petit peu des neutrons de temps en temps. Mais je me demande si vous êtes, est-ce que je suis le seul à avoir acheté du neutron? Du coup, je ferais bien idiot d'en vendre. Ou est-ce que beaucoup en ont et attendent de vendre? Même si c'est à la louche, hein. Je sais que c'est pas représentatif, mais petite parce que j'en ai vendu à 30 centimes ou 25 centimes et je m'en mords les doigts. Je m'en mords les doigts parce que c'est up only, hein. C'est assez, déroutant d'ailleurs. Yo Mick, salut.
Parce que Neutron, il y a rien dessus. Et là, franchement, je suis presque remboursé, moi, de ma j'ai acheté, rien vendu, je savais même pas qu'il avait pump. Bah, bien joué à toi, l'ignorance, béni soient les ignorants. Tu as fait un bon coup. Sans le savoir, tu aurais peut-être pas fait moi parce que moi, je regarde le Neutron parce que je n'ai acheté une Lord, je suis bien lock, tu vois? Et j'aime pas trop être lock. J'aime pas être lock. Alors je me dis: «Bon, tu vas vendre un petit peu quand même pour dérisquer la partie qui a lock». Mais finalement, Neutron, c'est et il y a rien sur la chaîne. C'est ça qui est ouf. Je sais pas comment ils font pour pump autant parce qu'il y a rien du tout sur la chaîne. Astroport, c'est pas terrible, qui est le Dex du coup Astroport. Mais, tout va bien pour Neutron. Bon, ils me gonflent avec leur truc des États-Unis, c'est insupportable. Est-ce qu'on va direct sur Quasar du coup? Quasar qui fait son petit launch en ce moment. Donc Quasar qui a déjà launch, hein, Quasar, l'application Quasar. Qu'est-ce que Quasar? Sur rien de en vrai, c'est pas mal Quasar, hein. Quasar, ils font 2 choses. Et ouais, mais même là, j'ai pas de Kepler, ça va encore nous gonfler. Non, ça va, eux, on peut voir. Il y a 2 choses, il y a des volts qui sont en alors, qui sont je vais vous dire, les APY affichés sont pas ouf, mais tu vas gagner des tokens. Si je dis pas de bêtises, pour l'instant, les incentives sont à 0. C'est juste l'APY des poules, mais tu vas gagner des incentives en Quasar. Donc, il y a moyen que si vous aviez mis dès le début, je vais vous mettre pas trop mal. Pas trop mal, puisqu'en fait, ils font des volts. Donc, en fait, c'est voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je mets de l'argent dans une volt et eux, ils mettent en LP pour moi et ils gèrent plus ou moins la LP. Tu vois, là, c'est dans cette pool où tu as 50 d'Osmo, un petit peu d'Atom, un petit peu d'USDC et tu as surtout de l'Osmo, hein. Bon, vu la performance de l'Osmo, même s'il y a Osmosis 2.0 qui arrive, d'ailleurs, on n'en a pas parlé d'Osmosis 2.0. Peut-être si ça vous intéresse, je fais un petit passage sur Osmosis 2.0, la grosse mise à jour d'Osmosis. On va voir s'il y a quelqu'un qui me demande que ça intéresse, je le fais, sinon ça me gonfle. Non, et du coup, Atom Pro, c'est la second volt qu'ils ont fait, où là, tu as c'est eux qui gèrent ta LP à ta place, toi tu rien à faire, donc c'est pas mal en vrai, hein. Ils prennent un peu des filles à ta place et ils mettent en ST Atom et en Q Atom. Mais du coup, donc en fait, vous voyez ça, c'est un gestionnaire de patrimoine décentralisé si tu veux. Et ils font également, là ça y est pas encore, mais ils vont faire un ETF, pseudo ETF Atom avec différents tokens. Et le but, du coup, à la fin, c'est par exemple, moi, je crée le Usmonde Pro Volt et je vais vous mettre all-in sur 3 tokens fanés et que vous rejoignez en mettant juste des dollars dedans. Et c'est Bibi qui gère et vous, bah, vous dites: «Ah bah, vas-y, gère pour moi, gère les LP, tu claims à ma place, tu remets en LP à ma place, tu unlock à ma place. Moi, je te regarde faire, tu fais rien. Moi, je fais rien, je te regarde faire. Si je suis pas content, bah, j'enlève mes tokens, travaille à ma place, tu prends un petit peu des frais, parce que c'est normal, hein, tu fais pas ça gratuit. Tu prends des frais de performance si tu en as envie, tu prends des frais de management si tu veux et je te regarde faire». Donc ça, je trouve c'est pas mal. Pour tous les débutants et pour augmenter les gens, c'est pas mal. Du coup, eux, ce qu'ils font cette semaine, ils font leur launch. Ils ont fait leur papier. Alors ça, d'ailleurs, demain, là, tu as le Stream Swap. Donc Stream Swap, est-ce que vous savez ce qu'est Stream Swap? Ça met du temps à charger, hein. Du coup, ils launchent le token, donc c'est-à-dire vous allez pouvoir en acheter, en IDO, donc en liquidity, bootstrap. Donc eux, ils mettent un gros bag
des tokens Quasar que vous allez pouvoir acheter avec de l'Atom ou avec de l'Osmo, et ça va créer un prix, ça va balancer pour faire un prix, plus faire une grosse LP, du coup, sur Osmosis. Ça dure 4 jours. Donc le prix, je suis incapable de vous dire quel prix est bon, quel prix n'est pas bon. Est-ce qu'ils se disent un petit peu combien il y a de tokens? Parce que là, j'ai pas eu le temps de le voir, ce papier. Team Supply, bon, ça blablabla. Investor, 20%, ça fait beaucoup quand même. Advisor, inflation, stacking. Ça aussi, un jour, il faudra qu'on en parle, mais il y a une grosse douille quand même sur les chaînes Cosmos. Un jour, j'en parlerai, mais if I speak, I'm in big trouble. Non, le vrai problème qu'il y a sur ces chaînes, c'est que la chaîne Quasar, elle marche depuis au moins un mois. Tu as de l'inflation dessus. Si on va sur Minscan, ça c'est vous en fait. Hein. Ça c'est vous qui devez le dire aux builders, parce que moi je trouve ça pas à minima pas honnête. Je sais pas s'il y a de l'inflation. Après, autant je suis une mauvaise langue, et sur Quasar, t'as pas d'inflation. Là, ils disent inflation à 0. J'ai été peut-être très mauvaise langue. Mais certaines chaînes, notamment par exemple Juno, je dis Juno parce que Juno, c'est RIP, tout le monde s'en fout maintenant. Mais du coup, au launch du Juno, tu avais des gros APR. Même FMOS, hein, FMOS c'est pareil. Tu avais des gros APR. Les devs qui avaient des supplies énormes, ils avaient 15%, mais ils avaient 15% au début. Sauf qu'ils avaient 15% de token lock qui en fait se mettent en stacking à 800 000%. Et les rewards de stacking qu'ils ont, eux, ils sont pas lock. Les rewards de stacking de Juno, d'Evmos, de X ou Y, les rewards, ils sont pas lock. Donc, ils farment. Alors, les tokens stackés, limite, tu t'en fous. Eux, ils farment des rewards de stacking, tranquillou. Alors, ils affichent au white paper, oui, dev, token lock 10 ans, le token lock 25 ans, token lock 1000 ans. Oh là là, en travail gratuit. Et en fait, les rewards de stacking qui sont énormes sont unlock, sont vendables, et surtout que c'est eux presque les seuls qui bénéficient de l'inflation, parce que c'est presque les seuls du coup qui stack. Ça, faut le savoir. Ça, en fait, faut le savoir. Mis à part Atom, où ça fait très longtemps, et c'est pas que les devs qui stack, sur toutes les chaînes récentes, une grande majorité de la supply, qui c'est qui les stack? C'est les fondations, les développeurs, les VC. C'est pas trop vous et moi, c'est nous les petits, on fait rien, tu vois. Dans la balance, on pèse pas grand chose. Du coup, voilà. Exemple, Archway. Voilà, allez, vas-y. Je tapais sur Archway. Archway, là, t'es à 80%. Personne n'a des tokens. J'ai pas de tokens. Les seuls qui ont des tokens, c'est la team et les VC. Pas plus. Pourquoi ils peuvent stacker? Et ils peuvent stacker à 80%. Donc ça veut dire que tu es déjà VC, tu sais que tu vas déjà avoir une petite partie de tes tokens que tu as stacké, que tu vas pouvoir vendre au launch gratos. T'en as pas beaucoup. Tu as 1 milliard, t'en as que 129 millions de bonded. Les autres sont pas bonnes. Ils ont pas fini la. Mais c'est. Et là, c'est pour ça, là on s'enflamme pas, parce qu'en fait, il y en a très peu qui sont bond sur toute la supply. C'est pas grand chose. Donc bon, voilà. Mais ça, c'est un petit fait à savoir. Bah, du coup, là, alors ça, j'en ai déjà parlé, mais du coup, l'airdrop, tu peux pas encore le récupérer. Je fais le petit passage juste pour ça. Mais ouais, mais en fait, il faut le dire, ce que je dis là, parce qu'en fait, les gens ne s'en rendent pas compte, ne le savent pas forcément sur les chaînes Cosmos. C'est que ce coût des tokens où les mecs peuvent stacker avant tout le monde, tu peux pas forcément voir tu peux voir combien tu as d'airdrop, mais tu peux pas encore claim.
Mais du coup, les gens ne le savent pas forcément. Il est lent ce lait. Qu'est-ce qu'il raconte? Quel lait? Le live est lent. Eh ouais, je suis tout seul et j'ai pas préparé, je suis désolé. Mais du coup, sur, sur les chaînes Cosmos, c'est vraiment un problème, en fait. Moi, je trouve que c'est vachement un problème sur les devs où ils mettent des supplies qui sont au début, donc au day one, et après le stacking bouleverse toute la supply. Et c'est par exemple ce qui a détruit Evmos, où en fait les devs ont stacké à des APR insane et se retrouvent maintenant avec des bags où plus personne n'a intérêt en fait, puisque les mecs, ah oui, maintenant ils veulent réduire l'inflation. Oui, maintenant tu veux réduire à fond l'inflation, mais tu as tellement stacké au début que c'est fini en fait, ton truc c'est fini. Et il y a beaucoup de chaînes qui sont comme ça. Où c'est assez problématique. Pas toutes, pas tous ne font ça, mais certains font ça et Juno, c'était les pires. Moi, j'ai jamais trop aimé Juno pour ça parce que quand tu le sais, dès le début, quand tu le sais et que les mecs s'affichent partout en gros: «Oui, on est lock 8 ans, on est lock 8 ans» et puis en fait, les mecs, tu sais qu'ils stackent comme des cochons et qui peuvent vendre leur reward de stacking à fond, heu, tu te dis: «Ça va mal finir». Bref, Khazar, StreamSwap, heu, ça commence bientôt. Là, est-ce qu'on peut vous pouvez déjà déposer des tokens? Ah oui, je vais parler de Pika aussi. Ça, c'est cool Pika. Heu, Vous pouvez déjà déposer, donc vous avez une pool de 10 millions sur Atom et sur Osmo, ils ont mis les 2. 20 millions, je crois que c'est 2 de la supply, donc c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Historiquement, si je dois vous rappeler, puisqu'il y a eu 3 stream swaps, je crois que sur les 3 qu'il y a eu, donc Omniflix, Lore, Nolus, les 3, le prix est sorti moins cher au launch sur Osmosis que sur le stream swap. Donc si vous êtes dispo, si vous voulez acheter du Khazar et que vous êtes dispo, alors est-ce que l'histoire va se répéter? Telle est la question. Mais des 3 fois, les gens ont directement vendu, dans les pools et tu avais une petite fenêtre de 10, 15, 20 minutes où tu pouvais acheter moins cher que le stream swap. Donc est-ce qu'il faut y participer? Est-ce qu'il faut pas? Telle est la question. Historiquement, si on doit être totalement dans les faits, c'était pas ouf. Moi, j'avais participé au stream swap sur Miflix. De toute façon, j'aurais pas, snipé le launch, donc c'est pas grave. Mais je ne sais pas si je vais participer. Je vous avoue que je vais réfléchir. Ce qui est certain, c'est que je vais pas mettre, beaucoup parce que Khazar, j'ai l'impression ils sont bien dépêchés à launcher leur app, mais qu'il y a alors soit ils sont malins, ils vont sortir plein de choses maintenant, mais pour le moment, pas grand-chose. Par contre, TVL, je sais pas si vous voyez, il y a 1 million de TVL sur Khazar. C'est pas mal, hein? C'est pas mal la TVL sur Khazar. 1 million, enfin, c'est pas mal. C'est ridicule. En vrai, c'est ridicule. Là, je vous dis, c'est pas mal. Je m'entends parler, je vous dis: «C'est pas mal». Non, tout à l'heure, attends, vas-y, allons sur des films un petit peu. DeFi, overview. Sur une chaîne à 1 000 000, tu comment? Ev Evmos, il y a combien de TL sur Evmos? Juste pour comparer. Evmos, ah! 1 900 000. Il y a plus et Crescent. Crescent, il y a quoi? Il y a 10-15 millions. Ouf, Crescent. Crescent, ça va bien Crescent, hein. Donc là, Crescent, on voit typiquement tu vois, j'aimais bien Crescent. Crescent, c'est typiquement l'exemple de la technologie ne sert à rien si le marketing n'est pas bien et si, tu n'as pas le support. Crescent, niveau tech et interface utilisateur et c'est le vrai problème sur les DEX, ça marche bien,
Ça a toujours bien marché, j'ai jamais été déçu, ça s'est jamais fait hacker. Mais aucun marketing très moyen. Ça a jamais vraiment réussi à faire aucun partenariat avec d'autres protocoles pour faire venir la TVL. Ils ont eu du mal à shipper des trucs, mais ça marche pas. Injective, par contre, eux, full partenariat. Eux, ils ont que 17 millions, mais le volume, il y a pas tant que ça, en fait. Non, il y a pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Et Far Crescent, j'ai pas vu le volume sur Crescent. Crescent, ça doit être ridicule le volume, non? Il est même pas marqué. Ouais. Tu sais pas. Et il y a quoi comme autre Dex? Il y a Astroport. Astroport, par contre, là, vous voyez la différence. Astroport, 35 millions. Poum. Astroport, tu vois qu'il y a des VC derrière, que les mecs qui supportent le projet à fond. Bah, tu te retrouves avec un truc. Bon, c'est multi-chaîne, c'est sur Terra, c'est sur. C'est pas que sur, sur Neutron. Tu as 3 chaînes. Tu as Injective, Neutron. Mais la plus grosse partie, c'est Neutron. Et tu vois que la TVL sur Neutron, ça augmente crescendo. Bon, ça augmente en comparaison du prix du Neutron. Mais si vous voyez déjà 22 millions, en fait, t'es déjà dans les plus gros Dex Cosmos. Hein. T'es pas mal. T'es déjà pas mal. Bon, Osmosis, pour rappel, Osmosis, à combien sur Osmosis maintenant? Sur Osmosis, on est quand même. Putain, quand je pense que t'avais presque 2 milliards de TVL. Et que maintenant on est à 130 millions. Aïe 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 aïe. On a pris cher. Toujours pas dans le bull run. Et ce qui est fou, c'est que les altcoins ont pris si cher. Et pourtant, tu es quand même, je trouve, t'as quand même le Bitcoin qui est pas mal. Genre. T'as le Bitcoin qui est Bitcoin ETH, t'es pas mal. Alors que tu regardes l'état de la DeFi, ça, c'est pas remonté. Hein. C'est pas remonté. Le Ulysse, il va se prendre un permaban. Les viewers qui chutent comme le prix du smoke. Bah ouais. Les viewers, ils ont la flemme comme moi de venir. Hein. Ouais, on fait pas assez de putaclic. On fait pas assez des farmer drop. Puis en plus, il n'y a pas jus. Ce soir, il n'y a pas jus. Est-ce que Vélodrome aussi, Vélodrome, le mec qui passe du coq à l'âne, Whitewell, pourquoi j'ai mis Whitewell? Whitewell, c'est pas mal. Hein. Whitewell, ils font un truc pas trop mal, mais c'est un peu trop compliqué pour que les gens comprennent ce qu'ils font vraiment. Donc c'est un peu le problème de ces protocoles complexes, c'est que c'est difficile à expliquer. Du coup, personne ne s'intéresse. Khazar, du coup, on a dit bah, si on a envie de s'intéresser ou pas. Ensuite, allez, on va parler de Vélodrome. Vélodrome, on en reparle un petit peu. Juste pour vous rappeler que pour farmer du stablecoin, je pense qu'il n'y a pas mieux. USDC Dollar, 25%. Difficile d'être mieux, plus safe, 30 millions dans la pool. Ça print à fond, c'est magnifique. L'ETH, tu as des grosses poules en ETH, mais qui sont. T'as toujours ça, t'as ça. WTH, Frax ETH, 3 millions, 10%. Tu as quand même des trucs pas mal. T'as des trucs pas mal. Pas mal du tout. Ça, c'est aussi double stablecoin. Hein. LUSD, Earn, 35%, 1,5 million. Ça, c'est aussi du stablecoin. Donc ça, c'est un peu du stablecoin un peu plus exotique, mais ça n'a pas des pegs toujours. À 30%, tu commences à envisager quelque chose de pas mal. Hein. Ensuite, tu as ça en ETH, pardon. Tu as ça après, je tarderai pas après. Hein. Tu as ça en ETH qui est pas mal. MST ETH, MS ETH,
WTH. Pool un peu plus courte, mais bref, tout ça pour dire, faites des petits tours sur Vélodrome. Ça reste, je pense, aujourd'hui, pour farmer sur de l'ETH, du stablecoin, donc c'est-à-dire pour faire du farm safe en bear market, pseudo bear market, t'as pas plus safe et tranquille. C'est tu sur de l'ETH, tu es dans un petit fauteuil, tu prends 20%, c'est cadeau, tu sais que l'ETH fait que monter, c'est pas comme chez shitcoin qui est Atom ou quoi. Tu es bien et tu encaisses. Tu encaisses tranquillement, c'est pas mal. C'est sans doute un des mieux après, outre le fait d'aller essayer de farmer les airdrops sur ZK Sync, sur Layer 0 également, tu peux farmer sur Layer 0 sur Optimism, mais là tu as des frais de TX qui sont pas chers, des bons rewards, un protocole assez safe. C'est pas mal. Dernier truc, allez, petite news, Picasso. Picasso, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est Polkadot et du coup Cosmos qui sont maintenant connectés en IBC grâce à cette équipe de Composable. Donc ça, c'est ouf, hein. C'est-à-dire le bridge natif de Cosmos est live entre Polkadot, du coup entre Kusama, puisque c'est la chaîne Picasso. Ah ouais, je suis passé wallet. Je suis à mauvais. Et du coup, la chaîne Centauri, c'est ça. Du coup, c'est une chaîne, tu as une chaîne Centauri qui est une chaîne Cosmos qui fait le bridge après, et après tu peux faire Centauri, Osmosis et Chihuahua. La petite chaîne Chihuahua. Mais du coup, tu peux faire facilement un petit hop pour aller de Polkadot à Cosmos tranquillement. Franchement, je suis vraiment moins sur l'écosystème Polkadot, donc je n'irai pas dire s'il y a des choses à faire intéressantes là-bas ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des choses intéressantes à faire, mais en tout cas, c'est toujours sympa de voir que l'IBC est adopté à droite à gauche. Donc c'est pas mal. L'Atom il pique. Et ouais, le MST. Comme ça, tu peux débaucher plus tôt ce soir. Layer 0, non, les filles piquent pas. Allez, je fais vite un truc pour farm Layer 0. Layer 0, t'es pas obligé de payer des gros fees, hein. Tu peux faire. Moi, j'essaye un petit peu de le faire, l'airdrop. Layer 0, mais le problème, c'est airdrop. Si je sais. En vrai, j'espère, tu vas l'avoir. J'espère qu'on l'aura tous. Parce que l'airdrop sera sûrement énorme. Bon, déjà, ça veut pas se connecter, super. Mais du coup, tu vois, moi, j'ai bridgé sur Stargate. Tu as des pools où tu peux mettre en LP. L'essentiel est autour de Stargate. Tu peux farmer. Tu peux juste utiliser le transfert. Et le mieux, du coup, c'est de transférer entre Optimism et Arbitrum. C'est pas très cher. Après, faire Arbitrum, BNB, ça, tu peux le faire. Ça coûte 0. Tu peux stake leur token STG. Tu peux essayer de voter sur la gouvernance. Qu'est-ce que tu as d'autre à faire? Je suis pas expert, hein. Tu as le bridge Aptos. Bon, là, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, hein. J'ai cliqué direct sur le premier lien sans réfléchir. Ça, c'est le meilleur truc pour se faire hacker, hein. Bon, je l'ai dit, je l'ai fait, mais c'est pas Layer 0. Là, c'est pareil, tu bridges entre Polygon. Il y a peut-être Optimism, mais je crois pas. Ah, il y a Arbitrum. Il y a Optimism, mais je sais pas si le bridge d'Optimism marche. Mais tu vas bridger, tu bridges ton stablecoin depuis Optimism sur Aptos.
c'est cadeau, ça va pas prendre beaucoup de temps. Tu fais tes bridges, il y a quoi comme bridge? Après tu as plein de trucs, en vrai tu mets farm, airdrop, tu as des millions de trucs, mais ça va prendre une plombe. Moi c'est ma théorie, c'est que je me dis: «J'ai pas un bag énorme, j'ai pas des bots, je vais au maximum me trouver des airdrops comme l'airdrop, si tout se passe bien et que j'en ai un, je vais me retrouver avec un airdrop type 1 000 $, 2 000 $ maximum, si tout va bien et que j'ai vraiment fait le truc à fond». Donc soit je me mets à fond et je fais ça sur plusieurs wallets et là tu as un truc énorme. Mais je me dis qu'en passant beaucoup moins de temps, tu peux avoir à peu près pareil sur les airdrops, de Solana ou autres. C'est une vision, mais je pense que quand même s'il y en a 3 à faire sur ETH, vraiment, c'est Layer 0, ZK Sync et Linea qui sont les 3 vraiment gros à faire et à refaire. Je pense que c'est vraiment les 3 à faire. Non, les filles pour bridge, c'est les filles vraiment pour bridge de TH. Mais si tu fais le bridge optimisme, Arbitrum, tu vas payer, des frais de transaction, mais oui, tu vas perdre, 1 $ à chaque fois. Et le truc, c'est que là, par contre, tu vois, autant sur Solana, tu me disais: «Oui, est-ce qu'avec 5 sols, donc avec 100 $ je peux avoir l'airdrop?» Là, je pense vraiment qu'avec 100 $, mis à part perdre ton temps, tu vas rien avoir, hein. Tu vois, c'est tellement de mecs, il y a des mecs, ils ont des bots pour farmer ça, donc qu'est-ce que tu veux faire, tu fais pas le point. Tu fais pas du tout le poids et tu iras nulle part. Tu iras nulle part, tu iras nulle part. Bon, est-ce que vous avez d'autres, est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes? Heu, bah, je voulais peut-être parler de Fuel, mais peut-être je ferai un épisode entier sur Fuel parce que là, il y a pas de nouveautés incroyables à faire. Heu Il y a une semaine où il y aura pas de live, puisqu'il y aura le THCC, donc je vais être, à Paris à le THCC et à la conférence Osmosis. D'ailleurs, si vous êtes à Paris, dites-le moi. Je vais faire gagner des places pour OsmoConf. Je crois que c'est ça, c'est Osmoconf. On va faire gagner des places, Osmoconf. C'est celui-là, c'est le 21 juillet à Paris. Si tout va bien et que Paris ne brûle pas, j'y serai. Donc c'est la conférence Osmosis, il y aura tout le monde de Cosmos. C'est des places qui coûtent 150 $ je crois, actuellement. On va vous en faire gagner, on en a quelques-unes si vous voulez, si vous êtes raisonnable en vrai, ceux qui en veulent peut-être en auront. Si vous êtes gentil, vous me demandez gentiment, sauf Ulysse, vous aurez une place. Heu et moi je serai aussi à l'ETHCC, je serai pas à Nébular. Ça fait trop loin, ça fait trop de temps. Mais bon bref, tout ça pour dire qu'il y aura pas de live. On va essayer de vous ramener des petites news et des petits trucs sympas, petites infos sympas. Ça, c'est la semaine du 21, donc c'est pas cette semaine prochaine, c'est dans 2 semaines. Si, ah bah tiens, est-ce qu'on parle de Duality? Bon, est-ce que ça vous intéresse de parler de Duality? Ouais, je sais que Ulysse n'attend que le giveaway. Duality, c'est une autre chaîne qui est un ICS qui va arriver sur Cosmos, enfin, qui va arriver, où la proposal est live sur le forum, qui sera une chaîne, du coup, un DEX, donc comme Osmosis, comme Crescent, mais plutôt dans le style agrégateur de DEX, j'ai l'impression. Donc ça, c'est moi qui extrapole. Et particularité, pas de token. Pas de token, uniquement de l'atome, gouvernance en atome, full atome. Donc très intéressant. Testnet Dimension. Alors ça, ah oui, ça je vous en parle pas. Je vous en ai pas parlé, mais ça dans les trucs à prendre, je pense que essayer d'être actif sur Dimension, j'en avais déjà parlé, mais j'en reparle. Dimension, essayer d'être actif sur Discord. J'aime bien Dimension.
ils vont donner, je crois 1 de la supply en airdrop, en testnet incentivisé, si je dis pas de bêtises. Ta 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 4 000 000 pour les validateurs, testing user 1 000 000 et 1 000 000 sur 1 milliard, ils donnent 10 millions, ça fait 1 %. C'est ça, hein? 1 %. Bon, sur les 1 %, vous avez que encore 10 de 1 %. Bon, c'est pas beaucoup. Mais c'est comme Quicksilver, il y aura pas grand monde. C'est peut-être intéressant de le faire. Si vous savez faire tourner un validateur, essayez-le. Si vous savez déployer une roll-up, on essaiera. Moi, je vais essayer de voir si ça marche, de le faire. Et on va essayer de farmer ça. Parce que ça, c'est pas mal quand même. Ensuite, Dimension, c'est pas mal. DYDX. DYDX, c'est vrai que ça arrive. Le testnet arrive. Il marche déjà le testnet. C'est censé être live demain ou après-demain, mais Chili que en fait la chaîne tourne et le testnet fonctionne. Donc si vous avez de l'Atom, vous en foutez peut-être, mais si vous êtes intéressé par Cosmos, bah, vous avez plutôt intérêt à ce que DYDX fonctionne, donc on suit DYDX. Puis moi, DYDX c'est quand même pas mal. Namada, bon, on passe. Cosmos Million, on passe. Pas très intéressant. Enfin, si c'est intéressant, Cosmos Million, en vrai c'est un petit jeu. Si vous êtes joueur, c'est rigolo. C'est en fait vous stackez, vous mettez vos rewards de stacking dans une loterie et vous allez peut-être gagner. Donc tu vois, là, tu as quelqu'un qui a stacké, peut-être 10 atomes et qui s'est retrouvé avec, 280 de rewards, en une semaine. C'est rigolo. Prochain tirage, il y a 1 000 dans la pool qui vont être, distribués. Donc c'est rigolo. Bon, si vous êtes joueur ça c'est rigolo. Khazar, on en a parlé. Polkadot ici, on en a parlé. Empower Chain airdrop. Ah oui, c'est un deuxième airdrop. Ça, en principe, vous l'avez déjà, cet airdrop d'Empower Chain. Éligible, stacker de Stargaze, 15 000 stars. Ah non, 250. Donc là, vous l'avez peut-être. 11 Osmo, c'est très faible. Donc là, en principe, vous en avez. Et news intéressante, pas plus que ça. Donc, s'il y a d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres trucs à faire? Posez-les dans le live. Mais en attendant, je vais distribuer les giveaways. Putain. 3 giveaways de la semaine. Nos fameux. Must follow. Crypto, LFDM. Le tweet, c'est celui-ci. Je vous le mets dans le live. Si jamais il y a des personnes. Et Touch, toi aussi, toi, t'as trop gagné, tu gagneras plus. Tous les giveaways que tu gagnes seront pour LFDM Corp. Je rigole. L'autre tweet. D'ailleurs, je suis désolé, il faut que j'ajoute des quêtes sur le Zilli. Mais j'ai pas le temps. En ce moment, j'ai pas le temps. Là, c'est où il se passe. Mon souhait continue. Je vous laisse un petit peu le temps. Je vais essayer de faire ça cette semaine, de vous ajouter des quêtes. Et en attendant, je vous remets le lien. Comme je suis un forceur. Allez vous inscrire sur MarginFi. De toute façon, je vais faire un tuto parce que sur MarginFi, je pense que je vais faire un tuto écrit. Parce qu'il y aura plus de personnes qui vont le lire. Sur MarginFi pour choper l'airdrop MarginFi. Parce que possiblement, s'ils déconnent pas, eux, tu peux faire un truc cool hein, quand même.
Parce que les tokens sur Solana, c'est nul. Solend, qui sont les plus gros concurrents, qui sont plus ou moins morts, eux, c'est mort, tu vois? Ce token, il faut pas l'acheter. Mais tu vois, il est quand même parti au launch, c'était très fort. Tu peux avoir un truc, une DeFi saison sur Solana, puisque tu vois que Solana reste, je force avec Solana, je sais, mais ça reste la 3e chaîne, derrière, Bitcoin, ETH, Aude Commu, bah, tu as Solana, en fait. Tu as rien d'autre. Et dans Ethereum, tu comptes les layer 2 où tu as pas vraiment encore de commu layer 2, je pense. Mais ça reste la 3e roue du carrosse, quoi. Bon. Allez, ah putain, bizarrement, ça monte à 27. Il y a tous les quadruples comptes qui viennent d'arriver. Parce que ça aussi, je crois que je vous ai repéré un. J'ai repéré un sur Discord. Faites attention, sinon un qui fait des doubles comptes, ça va mal se passer, hein. Sur le Zilli, j'ai pas le temps de faire des enquêtes encore, mais la délation sera récompensée, sachez-le. J'ai pas le temps de faire des enquêtes, mais la délation sera récompensée grassement. En attendant, oh, je vais faire comme ça, juste là. La délation de tricheur sera récompensée peut-être. Alors, premier gagnant. Ah, tu vois, ça le tweet. Pam. Donc Gitane, premier gagnant. Qui est Gitane? Antoine Dupont, je suis désolé. Mais du coup, ça, tu vois, typiquement, je suis désolé pour toi, mais le compte est trop récent. Malheureusement, pour gagner. Je suis désolé. Ça, c'est dans les conditions du Twitter Picker. Je suis désolé, c'est les seules conditions qu'on fait. Les giveaways vont encore durer longtemps. Et tu gagneras peut-être la prochaine fois. Je suis désolé pour toi. Mais du coup, Nexus, tu n'as pas gagné. C'est Jintan qui a gagné, malheureusement. Ulysse. Putain, Ulysse, il a gagné. Ah, aïe, 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 aïe. Bon, Ulysse, second gagnant. Et Dimitri Marcel, les 3 gagnants. Est-ce que Dimitri Marcel est là? Jintan, je sais qu'il est là. GG Ulysse, je vais pouvoir avoir ton adresse. Nexus, je suis désolé. Bon, la prochaine fois, tu gagneras, c'est parce que tu as un compte beaucoup trop récent sur Twitter. Du coup, c'est considéré comme un bot. C'est la prochaine fois, tu seras. C'est tous les. J'ai tant à l'heure. Et il y a Dimitri Marcel. Je sais pas si tu es là. Ça fait plaisir, Ulysse. Je l'enverrai jamais. Je vais attendre que les optimistes descendent à 10 centimes pour les envoyer. Le commentaire de Ulysse sur Twitter, qu'est-ce qu'il me dit? À moi le pognon. Non. Bah, je vois pas Ulysse. Tac, 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 tac. Bon, Nexus, pour juste te dire, c'est tu n'as pas gagné parce que tu as un compte Twitter beaucoup trop récent et du coup, le giveaway, et sachant qu'en plus, je veux dire, tu vois, là, il y a Antoine Dupont, 3 chiffres, Julien Dubois, 4 chiffres. Ça fait vraiment compte créé à l'arrache de bot qui vient juste d'être créé. Donc peut-être que tu as créé le compte juste pour le live. C'est désolé pour toi. Mais en attendant, pour le moment, je ne suis pas sûr si tu as un double compte ou pas. Je suis désolé. Putain, ça concerne ma coupe de cheveux. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Putain, qu'est-ce qu'il a dit sur ma calvitie? Je vois pas le truc du vice. Putain, il a dit sur la calvitie. Je le savais, le bâtard. Je sais que la calvitie. Je sais que mais en fait, tu sauras, Ulysse, tu es jeune, mais tu sauras que la crypto fait perdre les cheveux d'une façon terrible.
Et ça, c'est les faits. Les faits sont là. La crypto fait perdre les cheveux, surtout quand tu as UST. Les lobes s'agrandissent. Quand ça fait 4-5 ans que tu es en crypto, ça fait perdre les cheveux. C'est factuel. C'est terrible. Oui, en plus, pas besoin de la crypto, mais il faut le savoir. Tu te réveilles, tu as l'UST, tu te réveilles le lendemain, tu as FTX. C'est forcément, ça s'agrandit. Puis après, si tu veux, tu vas en Turquie. Bon, Dimitri, est-ce que tu es là? Parce que j'ai pas vu si tu étais là. Tout le monde m'envoie ses adresses. Oui, Nexus, la prochaine fois, c'est pas grave, la prochaine fois, tu gagneras. C'est ça. Du coup, est-ce que Dimitri est là? Je ne sais pas. 18 ans. Sinon, c'est Silar 43. Si un des deux est là, sinon j'attendrai votre message tranquillement. Il sera. Ouais, 18 ans, mais en vrai, t'inquiète. 18 ans, tu commences la crypto. Prochain bull run, prochain bear market, vous êtes finis. Les deux, là, Ulysse et Lado attardé, vous êtes finis. Plus de cheveux, comme tout le monde en crypto. Et c'est fini. Des petites liquidations, là, des petites liquidations à droite, à gauche, des timings, un petit bag qui fait diviser par 2 puis qui refait par 10. C'est fini. Ça va vite. Petit SBF. Tout le monde est fini. Tout le monde. C'est comme. Tout le monde se foutait de la gueule de Sam du JDC aussi. C'était pareil. Plus le bear market avançait, plus les cheveux diminuaient. Je crois que ça en est un peu tous pareil. Non, je crois que c'est l'eau de la ville. C'est l'eau de la ville qui fait parler les cheveux. C'est terrible. T'inquiète, bientôt on va en Turquie. Bon, allez, je vous laisse. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Et ciao, ciao. Bonne soirée.